Pouvez vous asseoir. Père céleste, nous voici comme des vases vides devant toi et nous te prions de nous remplir de ta parole, de ta connaissance, de ta sagesse, d'édifier notre foi, de nous instruire et de nous corriger là où il le faut. Viens, parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre thème de ce jour est le suivant. Tout peut changer et tout doit changer. Tout peut changer et tout doit changer. Ce livre d'Esther nous pose des problèmes d'auteur. On ne sait pas très bien qui l'a écrit. Certains théologiens attribuent sa rédaction à Mardochée, le cousin d'Esther. Mais d'autres en attribuent à Esdras ou à Néhémie. Nous ne savons pas très bien qui aurait vraiment écrit ce livre. Il a été très probablement écrit aux alentours de l'an 470 avant Jésus-Christ. Peu après les événements relatés dans ces livres. Son but initial est de raconter l'histoire de la fête de Pourim, qui est encore célébrée aujourd'hui par les Juifs. Ce livre montre aussi que Dieu est souverain et qu'il aime son peuple et prend soin de lui, même lorsque les circonstances de la vie semblent incompréhensibles. Ici, le peuple juif était sur le point d'être victime d'un génocide et de disparaître complètement en tant que nation. Et même si Dieu il n'est jamais mentionné dans ces livres, mais on le voit derrière tous les événements dont parle ce livre. Pour la petite histoire, c'est autour de la 3e année de son règne, de 27 ans comme roi, le plus puissant du monde, que Artaxerxès va organiser un festin qui durera 6 mois. Lui, il mangeait, il buvait avec les hommes. Il voulait faire voir au monde entier la grandeur et la splendeur de son royaume. De l'autre côté, sa femme, la reine Vati, mangeait, buvait, festoyait avec les femmes du royaume. Et puis après, Artaxerxès invita Vati à venir se présenter devant ses convives pour qu'il leur montre combien Vati, la reine Vati, était belle, combien elle était charmante, combien il était heureux d'avoir une si merveilleuse créature comme épouse. C'était pour vanter la beauté de sa belle, jolie, charmante épouse. Contre toute attente, la reine Vati refusa de se présenter. L'incident était grave.
et il était impardonnable. Le roi s'était dit, si je laisse faire, toutes les femmes du royaume feront autant à leur mari. Ce sera la catastrophe. Je dois prendre une mesure assez sévère pour endiguer ce genre de comportement. C'est comme ça qu'il va décider de déchoir Vati. C'était un affront à son autorité en tant que chef de maison royale. Il s'est mis donc à chercher une nouvelle reine, en passant chaque fois une nuit avec une des plus belles jeunes vierges du royaume. Vati est écarté. Le roi cherche une femme pour remplacer la reine déchue. Et il demande qu'on puisse, sûr qu'il est à travers tout le royaume, identifier d'abord, toutes les belles filles. Deuxième condition, il faudrait que ces filles ne soient pas seulement belles, mais qu'elles soient aussi vierges. Et enfin, on devait organiser les choses d'une manière telle que chaque nuit, le roi devait tester une fille candidate reine. Et les filles passaient, pas celle-ci. Une autre passée, pas celle-ci. Une autre passée, pas celle-ci. Esther, la cousine de Mardochée, élevée comme fille de Mardochée, avait aussi été choisie parmi les plus belles filles du royaume. Et son tour vint, elle passa aussi. Mais le roi était tellement marqué par la nuit qu'il avait passé avec Esther qu'il s'est dit, Mutuango yeyo. Et Esther fut retenue. Les autres filles vierges étaient éliminées. Et celles qui étaient passées avant Esther et celles qui étaient après Esther, course clôturée. Esther est devenue la reine. Mais dans la ville de Suse, le roi avait un premier ministre répondant au nom d'Aman. Et ce premier ministre n'aimait pas le cousin d'Esther, répondant au nom de qui? De Mardochée. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que Mardochée avait fait à cet homme. Et sa tête ne plaisait pas à Aman, le premier ministre. Finalement, cherchant comment faire périr Mardochée, l'idée lui vint en tête de faire écrire un édit royal portant tout le poids de l'autorité du roi. Et par cet édit, Aman disait que tout le monde devait se prosterner à ses pieds. Et tout le monde se prosternait à ses pieds, sauf Mardochée. Mardochée s'est dit, moi je ne me prosterne que devant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, pas devant un homme. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se compromettent pour garder leur poste, pour faire plaisir au chef. Mais la Bible nous dit que celui qui cherche à plaire aux hommes ne sera pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. Mardochée a résisté. Alors, Aman s'est de nouveau fâché et il est parvenu à convaincre le roi à éliminer tous les juifs du pays. Il est allé voir le roi, il lui a dit, il y a trop de juifs dans ce pays, à cette allure, ton royaume est menacé, la sécurité du pays est menacée, un jour ils pourront se révolter contre nous. Il lui racontait des choses. Et le roi, lui donnant son anneau,
et lui dit, écris un texte, ordonne qu'on les élimine et tu signes avec mon cachet. Il signe cet édit avec le cachet du roi, afin qu'il ait force de loi et soit irrévocable. Ce fut fait. Et on distribua l'édit à travers tout le royaume. La date du génocide était fixée. C'est en ce moment-là que Mardochée ira voir sa cousine, Esther, reine depuis 4 ans. Et personne à la cour royale ne savait qu'Esther était juive. Car Mardochée, son cousin, lui avait dit de ne pas révéler son identité. Alors Mardochée va la voir pour lui dire, est-ce au courant de l'édit royal? Oui, tu sais que le génocide est planifié, arrêté, approuvé, officialisé? Oui. Tu sais que la date fatidique s'approche? Oui. Mais alors, tu dois faire quelque chose pour nous sauver. Si tu ne le fais pas, l'aide viendra d'ailleurs. Mais qui sait si c'est pour des temps comme ceci que Dieu a voulu que tu sois là? Mais sache que si on met en exécution cet édit, tu n'échapperas pas, en dépit du fait que tu sois la reine. Alors, ils se sont convenus pour gêner, chercher la face de Dieu. Je suis en train de résumer. Tous les Juifs jeûnèrent, prièrent, jeûnent, pour que l'édit qui avait la force de loi et qui était irrévocable puisse tomber. Ils ont décidé de leur mort, mais les Juifs ne se sont pas laissés faire. Ils se sont levés comme un seul homme pour mettre fin à cet édit royal macabre, génocidaire. Esther va finalement se décider de risquer nous disons bien Amen. Ah, dites encore Amen. Esther va risquer. Elle sort pour aller vers le roi, sachant pertinemment bien qu'il est interdit d'aller voir le roi si il ne t'a pas invité. Esther va voir le roi à ses risques et périls. Mais comme Dieu était déjà impliqué dans le dossier, le roi reçut Esther avec faveur. Et il demanda à Esther, qu'est-ce que tu veux? Il dit non, j'aimerais vous offrir un banquet, mais il faut que tu viennes avec Haman, le premier ministre. Oh, dites avec moi, Amen. Et puis, ils sont allés avec Haman, ils ont mangé, ils sont partis. Mais Haman est allé manger. Haman savait certainement bien que Esther était juive. Esther lui prépare un beau repas, il mange avec le roi, mais il ne renonce pas à son projet macabre. Oh, je dis à quelqu'un dans cette salle, méfie-toi des apparences. Le sourire de quelqu'un ne signifie pas qu'il t'aime. Oh, dites avec moi, Amen. Amen. Ne soyez pas naïfs, soyez toujours prudents, parce qu'on ne sait jamais. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Le roi ne sait pas dormir. Il connaît
l'insomnie. Et pendant toute la nuit, il passe en revue les annales royales. C'est là qu'il va découvrir qu'il avait été victime d'un attentat auquel il avait échappé grâce à l'intervention d'un homme appelé Mardochée. Vous irez lire cela dans les livres. Alors il pose la question, petit matin, il pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme qui m'a fait échapper à la mort? On lui dit non, on n'avait rien fait. Il dit non, 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 non. Non, 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 on doit faire quelque chose. Appelez-moi Aman. Aman, vis éternellement au roi. À moi. Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme qui a fait du bien au roi, mais qui n'avait jamais été récompensé? Un homme que le roi apprécie. Aman s'était dit, assurément, il ne peut pas s'agir de quelqu'un d'autre que moi. Alors il va proposer. Il faut prendre le cheval du roi, le faire monter dessus et le faire circuler dans la ville. Les tambourins, les tam-tams vont jouer et les gens vont acclamer. Il a décrit toute la cérémonie, une cérémonie haute en couleur, parce qu'il savait que c'était pour lui-même. Et le roi lui dit, fais-moi venir Mardochée, fais à Mardochée tout ce que tu m'as dit. Ah, dites avec moi, Amen. Dieu, c'est un grand metteur en scène. Il peut te jouer un tour. Mardochée est monté. Il a circulé dans toute la ville. Dites avec moi, Amen. Amen. Dieu est capable de t'élever devant celui qui t'a humilié. Il peut utiliser la même personne qui t'a fermé la porte pour t'ouvrir une autre porte. Ceux qui se sont moqués de toi, il est capable de les amener à se prosterner devant toi. Oh, qu'il le fasse pour toi. Oh, qu'il le fasse dans ta famille. Qu'il t'honore là où tu as été humilié. Que ceux-là qui t'avaient injurié acclament pour toi. Oh, qu'ils acclament pour toi. Que ceux-là même qui avaient dit que tu ne vas pas te marier viennent arranger les chaises le jour de ton mariage. Que cette tante-là qui avait dit que tu ne te marieras pas, à moins qu'on lui ajoute un 6e doigt, se brûle le doigt pour préparer le jour de ton mariage. Et... Aman se sentit déshonoré et il décida de comploter contre Mardochée. De l'autre côté, Esther se met en mouvement pour exécuter le plan de sauvetage lui proposé par Mardochée. Alors Esther honore le roi et l'invite dans sa maison. Il dit, ne viens pas seul, viens avec Aman. Nous disons bien Amen. C'est au cours de la 2e invitation d'Esther lancée au roi, où elle devait recevoir Aman, que Esther va dire au roi. Donc d'abord, Aman va commettre une erreur, se retrouve près des jambes de la femme du roi. Le roi se fâche, comment toi tu peux t'approcher de mon dossier? Furieux. Voyant le doigt en colère, Esther dit, je vais encore enfoncer le clou. Le roi, tu ne sais pas, cet homme que voici, il est mauvais, tu ne l'as jamais su, laisse-moi te le dire. Il a décidé de m'éliminer, de me tuer, moi et tous mes frères.
Parce que je suis juive. Leur dit, éliminez mon dossier. Ça, c'est me tuer. Mais comme tu m'as raté, moi, je ne vais pas te rater. Oh, dites avec moi, amen. En politique, lorsque ton ennemi te rate, il ne faut pas le rater. Si toi, tu fais la politique, tu veux diriger le pays comme un pasteur, c'est ton affaire. La politique a ses propres principes. Si ton ennemi te rate, toi ne le rate pas. Pas car à la prochaine fois, il ne te manquera pas. Je parle à quelqu'un. Le roi a dit, comme tu avais décidé d'éliminer ma femme, donc c'est pratiquement moi que tu allais éliminer. Comme tu m'as raté, prenez-moi ce type, pendez-le sur le bois qu'il avait préparé pour pendre Mardochée. Que le Seigneur fasse tomber tes ennemis dans leur propre piège. Que tous ceux qui ont creusé des trous pour t'engloutir, y tombent eux-mêmes. Eux, leurs femmes et leurs enfants. Que tous ceux qui ont allumé de feu pour te brûler soient consumés par leur propre feu. Eux, leurs femmes et leurs enfants. Que tous ceux qui ont jeté des filets sur toi, que leurs filets se déchirent et que tu en sortes libre, vainqueur, comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Qu'ils portent leur honte, qu'ils portent leur confusion et que toi tu sortes vainqueur. Après la mort d'Aman, Dieu continue derrière les événements. Maintenant, Aman est remplacé par celui qu'il voulait éliminer. Mardochée devint premier ministre à Suse. Un juif domine parmi les Perses. Premier ministre. Que Dieu t'impose. Là où les gens ont dit que tu n'arriveras pas. Qu'il t'impose. Qu'il t'élève et qu'il t'impose. Comme il a élevé Joseph et l'a imposé en Égypte. Qu'il t'élève et qu'il t'impose. Comme il a élevé Daniel et l'a imposé à Babylone. Qu'il t'élève et qu'il t'impose. Comme il a élevé Mardochée à Suse, qu'il t'élève et qu'il t'impose. Qu'on te donne ce qu'on a dit qu'on ne te donnera jamais. Que tu deviennes ce que tes ennemis ont dit que tu ne deviendras jamais. Oui, monte, 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 monte plus haut et que personne ne t'arrête. Mardochée devint premier ministre de Perse à Suse. Mais l'édit que Aman avait signé était irrévocable. L'édit qu'Aman avait signé avait force de loi et continuait à courir même après la mort d'Aman. Alors, Mardochée décide de publier un nouvel édit. Et par cet édit, il autorise le juif de se défendre si jamais on les attaquait. Il y a des édits, il y a des condamnations qui ont été prononcées sur beaucoup de familles, sur beaucoup de gens. Et ceux qui avaient prononcé ces paroles sont morts. Mais ces paroles continuent à courir. Continuent à avoir des effets. Pour que ces effets s'arrêtent, il faut de nouvelles paroles. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Lorsque vous arrachez, vous devez planter. Lorsque vous détruisez, vous devez construire. Lorsque vous fermez, vous devez ouvrir. Oh, que Dieu, au nom de Jésus, annule toutes les condamnations qui ont été prononcées sur vous. Pas des hommes forts, pas des femmes fortes, pas des enfants forts, pas des vieillards forts. Qu'ils soient en vie ou déjà trépassés, que ce qu'ils ont dit de mal sur vous ne se réalise pas.
Que leurs mauvaises paroles contre vous soient sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chapitre 9, on nous dit qu'il y a eu retournement de situation. Ceux qui dominaient étaient dominés. Ceux qui étaient écrasés étaient sous les bottes des Juifs. Que Dieu retourne les situations dans ta vie et en ta faveur. Que ceux qui te faisaient pleurer, pleurent. Et que toi, tu te réjouisses. Que ceux qui t'humiliaient soient humiliés et que toi, tu sois honoré. Que ceux qui se moquaient de toi soient désagréablement surpris et que toi, tu vives dans la joie. Que la confusion change de camp. Que la peur change de camp. Que la terreur change de camp. Que l'échec change de camp. Que toute malédiction change de camp. Que toute malédiction prononcée sur toi soit transformée en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qu'ils ont dit de mal sur toi ne se réalise pas. Mais ce que Dieu a dit sur toi, voilà ce qui doit s'accomplir dans ta vie. Il en soit ainsi aussi longtemps que Jésus sera sur son trône de gloire, lui le maître de l'univers, tant visible qu'invisible. Mabala malonga bazala pe ba témoin. Voilà. Je résumais. Mais vous, je vous encourage d'aller lire tous les textes calmement. Vous verrez combien ce texte est fantastique. Mais ce qui est curieux d'après les théologiens, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans ces livres d'Esther. Mais on voit Dieu derrière les événements. Même si tu as l'impression que Dieu est silencieux, il entend. Même si tu as l'impression que Dieu n'est pas là, il t'a abandonné, il ne t'a jamais abandonné. Il est derrière chaque détail de ta vie. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, mais oh, jamais ne me laissez seul. Oh non, jamais. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, mais je ne suis jamais tout seul. Nous disons Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même lorsque tu vois tout est sombre autour de toi, dis-toi bien qu'il est là. Tu vas passer par le feu, tu ne te brûleras pas. Il ne va pas éteindre le feu. Le feu sera là, mais toi tu ne brûleras pas. Tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Il ne va pas faire tarir le fleuve. Il te fera passer par le fleuve, mais le fleuve ne te submergeront point. Il va créer une voie nouvelle dans le désert. Oui, là où il n'y a pas de chemin, il créera un chemin. Là où il n'y a pas de porte, il ouvrira une porte. Alléluia! Notre Dieu contrôle toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Tout ce qui nous arrive, soit voulu de lui, soit permis par lui pour notre bien. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Les malades ressusciter les puissant pour sauver une change. Dieu va faire. Alléluia. La Dieu ressusciter les morts.
puissant pour sauver et ne change pas. Ah, Dieu va faire encore. Alléluia! Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Et dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il dit qu'il va faire des choses nouvelles. Ces choses nouvelles sont en cours d'accomplissement. Telles que si on vous en parlait, vous n'y croirez pas. C'est trop beau ce que Dieu veut faire pour toi. C'est trop grand ce que Dieu veut faire pour toi. C'est trop beau ce que Dieu veut faire pour toi. Il va le faire parce qu'il t'aime. Oublie le passé. Ne passe pas ton temps à contempler tes succès du passé. Non, il va faire quelque chose de nouveau. Oublie tes échecs. Oublie tes déceptions amoureuses. Oublie Antoine. Oublie Mathieu. Il va te donner mieux qu'Antoine, mieux que Mathieu. Les prophètes pleuraient Saül. Pleuraient Saül. Et Dieu est venu, lui a dit, cesse de pleurer. J'ai trouvé mieux que Saül. Dis à ton voisin, Dieu va trouver mieux que celui que tu pleures. Dis-lui ça. Oh, tu lui parles sans conviction. C'est quoi Yeloba Nenzamba Zoloko ya bien koleka. Oh Zolelaga. Kolelano lui sous-souté. Azome melayo ya bien. Il va te faire des surprises agréables. Oublie le passé. Cesse de vivre en fonction du passé. Quand tu as le regard toujours tourné vers le passé, tu seras malheureux. Oublie tes erreurs du passé. Oublie tes succès du passé. Dieu, son nom, je suis. C'est un Dieu toujours actuel. Actuel. Préoccupe-toi du présent et de l'avenir. Oublie le passé. Vis intensément le présent. Et regarde l'avenir avec espoir. Oublie le passé. Les succès et les échecs. Oublie-les. Les déceptions du passé. Les trahisons du passé. Les faillites du passé. Oublie-les. Oublie-les. Vis intensément le présent. Dis-lui, vis intensément le présent. Reprends, vis intensément le présent. Et regarde l'avenir avec espoir. Oh, tu vas bientôt recommencer. Tu seras heureuse. Il arrive celui qui te fera oublier Matthieu. Il arrive celui qui te fera oublier ta honte. Il arrive celle qui te fera oublier tes pleurs. Le peuple juif était dans un schéma chaotique. Son sort était déjà scellé. Personne ne pouvait le sortir des griffes du roi, car l'édit était un édit royal. La mesure était irrévocable. La mort était inévitable. Le désespoir était en son comble. Mais la Bible nous dit, malgré toutes les dispositions qui avaient été prises par Aman, la situation s'est retournée. Il y a eu retournement de situation. Il y a eu changement de situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis, toi et ta famille. Peut-être que dans votre famille, votre sort a également été scellé. Rien ne marche dans votre famille. Personne n'a émergé. Vous êtes au bas de l'échelle. Vous allez de divorce en divorce.
d'échec en échec, de confusion en confusion. Si jamais quelqu'un venait, si quelqu'un tombait malade et qu'on exigeait de réunir 5 000 $, vous pouvez vendre tout ce que vous avez et vous n'arriverez pas à réunir ces montants. Peut-être c'est votre situation. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous vivez dans votre famille? Vous avez l'impression de venir accompagner les gens sur terre. Tout ce que vous faites ne marche pas. Lorsqu'on vient prendre votre argent, on ne vous rembourse pas. Lorsqu'on planifie à faire du mal, on se souvient de vous. Mais chaque fois qu'on planifie à faire du bien aux gens, on vous oublie. Vous êtes toujours humilié. Vous échouez près de l'objectif. Vous passez de déception en déception, de confusion en confusion, d'échec en échec. La mort est devenue votre amie. Elle vous arrache les êtres chers. Elle vous arrache ceux qui sont plus précieux. Et vous laisse ceux qui n'apportent rien à la famille. Vous vous réjouissez un peu de temps. Mais la plus grande partie de votre existence est un deuil sans fin. Vous êtes humilié. Vous êtes dévalorisé. Vous avez peur de l'avenir. Vous savez d'où vous venez. Vous ne savez pas où vous êtes. Et vous ne savez pas où vous allez. Celles qui sont mariées n'ont pas d'enfants. Celles qui sont restées à la maison, qui se prostituent, ont des enfants chaque 2 ans. Se programmer. On vous abandonne pour épouser votre ami. Vous êtes malheureux. Lorsqu'on vous promet quelque chose, on ne réalise pas. On vous donne difficilement. Vous avez une vie comme en suspense. Le ciel est d'airain. La terre est de fer. Vous n'êtes jamais à la tête, toujours à la queue. Vous êtes malheureux. Dans tous les duels, vous êtes vaincu. Vous avez peur du lendemain. Lorsque vous dormez, vous n'avez pas l'assurance de vous réveiller le matin. Et lorsque vous allez en deuil, vous enviez celui qui est mort. Je ne sais pas quel type de vie vous menez. Mais j'aimerais seulement vous apporter une bonne nouvelle. Quelle que soit la qualité de la vie que vous menez, l'espoir est permis. Il y a moyen de vivre autrement. C'est possible. Oui, vous pouvez changer. Et ça doit changer. Dis à ton voisin, si tu n'es pas content de la vie que tu mènes, dis-lui ça. Sache qu'elle peut changer. Sache que tu peux la changer. Ah oui. C'est là où je vais arriver. Pas quelqu'un d'autre, mais toi, tu as le pouvoir de changer ta situation. L'essentiel, ce n'est pas de vivre, mais de vivre une vie de bonne qualité. Il faut ajouter la qualité à la vie. Oh, dites avec moi, Amen. Maintenant, la grande question, c'est de savoir comment changer cette vie. Je vais d'abord énumérer ces grandes étapes. La première étape, c'est qu'il faut d'abord identifier les problèmes. La deuxième étape, il faut faire équipe avec Dieu. Il faut faire équipe avec Dieu. Placer toute sa confiance en Dieu. La troisième étape, il faut passer à l'action. Il faut combattre. Voyons la première étape.
Identifiez les problèmes. Lorsque vous voulez éliminer l'étoile d'araignée dans une maison, il ne faut pas vous contenter d'enlever l'étoile. L'araignée est persévérante, elle va en construire une nouvelle. Mais si vous voulez éliminer définitivement l'étoile d'araignée, il faut chercher où se trouvait l'araignée. Tuer l'araignée et enlever l'étoile, c'est fini. Ainsi en est-il de problèmes dans nos familles. Il faut en chercher les racines. Car ce sont les racines qui déterminent la condition des branches. Quelle est la racine de ce problème? Pourquoi vivons-nous ce que nous vivons? Pourquoi ces tableaux sombres de la vie de notre famille? Ça vient d'où? Qui a provoqué cette situation? Nous avons vu pour Aman, il n'a rien fait de mal, mais simplement la méchanceté du cœur humain. Il y a aussi des gens comme ça. Tu n'as rien fait, mais ils vous jettent. Ils jettent un mauvais sort sur votre famille. Mais il y a aussi certaines situations malheureuses qui ont élu l'homicide dans nos familles et qui influencent négativement nos vies, qui sont le résultat soit des péchés, soit des engagements pris par nos dévanciers, nos parents, nos ancêtres, et qui ont donné autorisation au diable d'imposer les règnes de ténèbres dans nos familles. Il peut s'agir de pactes, de vœux, des alliances maléfiques, des serments maléfiques, des promesses maléfiques, des engagements occultes, de dettes contractées la nuit ou le jour. Toutes ces choses peuvent permettre à l'ennemi d'imposer le règne de ténèbres. Je vous ai donné l'exemple d'une fille. Elle était en province. Elle n'avait que 16 ou 17 ans. Un jour, sa mère entend une conversation bizarre entre un vieux papa et son mari. Ce papa venait réclamer sa dette. Mais le papa débiteur était incapable de servir son créancier. Alors il fit une proposition à son créancier. Il lui dit, je te dois autant. Je te dis sincèrement que j'en ai pas, mais je veux qu'on fasse un marché. Tu m'ajoutes tel montant et je te donne ma fille. Arrivé, papa dit, monte d'abord cette fille. Il appelle la fille, elle vient, dit c'est elle. Et puis c'est fini, la fille, tu peux partir. La mère avait suivi l'entretien. Elle appela sa fille et lui dit, tu ne peux plus rester ici, va en ville, va rejoindre ton grand frère. La fille s'enfuit vers le centre urbain, rejoindre son frère. Et le papa est allé chercher l'argent, il est venu, il a donné les compléments. La dette plus ce qu'il avait, la créance plus ce qu'il avait ajouté comme c'était la facture de la dot. Alors il dit, donnez-moi ma femme. Le papa cherche la fille n'était plus là. On lui dit, non, il est dans telle ville. Et papa envoie chercher la fille, son frère fait fuir sa soeur jusqu'à Kinshasa. Le vieux papa là continue à réclamer. Remboursez mon argent parce que la femme n'est pas là. Mais le papa dit, même la première partie j'étais incapable. Et maintenant tu viens d'alourdir la somme, où est-ce que je vais trouver ce que je vais te rembourser? Patiente un peu. Quelque temps après, ce papa-là est mort. Sans avoir. Non, le papa, le créancier, c'est le vieux papa qui avait ajouté pour la dot. Il est mort. Sans avoir reçu sa femme. Et le papa dit, mais il faut rembourser l'argent parce qu'avant de mourir, il a dit à sa famille, telle famille me doit autant, voici les deals que nous avons fait. Et le papa de la fille tombe malade et lui aussi, il meurt.
Pensez-vous que cette fille verra clair dans sa vie? La Bible dit une malédiction sans cause, non? Mais si la cause est là, il y aura des effets. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tes parents ont fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait en ton nom. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait sur toi qui a apporté le règne des ténèbres dans ta vie, qui fait que tu tâtonnes en pleine journée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi, lorsque ça ne va pas, pour identifier les problèmes, tu dois t'informer. Jusqu'à ce que tu établisses les génogrammes de ta famille. Pose les questions aux aînés. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Qui a fait quoi? Quand et pourquoi? Qui était qui? Renseigne-toi, réunis tous les éléments. Fais la cartographie de ta famille. Et toi-même aussi, demande à Dieu le discernement pour savoir observer et détecter ce qui ne va pas. La deuxième chose, faire équipe avec Dieu. Tu ne peux pas faire équipe avec Dieu sans la foi. Faire équipe avec Dieu, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Et pour avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut te repentir et croire en Jésus. Tu dois faire équipe avec Dieu. En te séparant de ce que Dieu déteste. C'est à ce niveau-là que nous parlons de la repentance comme étant la voie royale qui conduit à la délivrance. Tu dois confesser tes péchés car il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans Lamentation 3, verset 44, il est dit, à cause de nos péchés, Dieu s'est entouré d'un nuage pour fermer accès à la prière. Il faut évacuer le péché dans votre espace relationnel avec Dieu par une repentance sincère. La repentance doit d'abord être une repentance personnelle. Et après, une repentance par identification. Tu dois agir comme prêtre de ta famille. Tu demandes pardon pour ce que tu as fait, qui a donné libre accès à l'ennemi dans ta famille ou dans ta vie. Tu dois demander pardon et tu dois te séparer. Mais tu dois aussi faire une repentance par identification. Tu dois t'identifier à tes pères, tu dois t'identifier à tes mères. Et tu dois demander pardon pour leurs péchés, comme l'avait fait Néhémie, comme l'avait fait Daniel aussi. Tu dois annuler ce qui donne droit au diable. Tu dois renoncer à ce qui donne droit au diable. Tu dois briser toutes les bases légales qui permettent au diable d'imposer sa loi sur votre famille. Tu dois annuler les anciennes alliances en contractant une nouvelle alliance avec Christ. C'est ce que je dis. Avoir des vêtements blancs. Quand tu as fait équipe avec Dieu, toujours dans le souci de faire équipe avec Dieu, tu dois laver tes habits salis par les péchés pour que tu aies des vêtements blancs. Toujours à ce niveau. Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Ephésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous engager dans un combat contre vos ennemis si vous n'êtes pas fort. Vous devez vous fortifier dans le Seigneur.
vous devez être rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Le revêtement de la puissance d'en haut est acquise par des jeûnes, des prières, des veillées, des retraites, des supplications. N'engagez pas encore la bataille tant que vous n'êtes pas encore suffisamment fort. Portez toutes les armes spirituelles. Nous sommes toujours au deuxième point. Faire équipe avec Dieu. Vous ne devez pas y aller tout seul. Vous devez faire comme Esther. Elle a associé des alliés dans la prière. Vous aussi, vous devez avoir les alliés. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 10, 20. Non, Jésus a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, c'est suffisant. Cherchez un frère, une sœur, ou 2 de votre famille. Faites-leur comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Faites un front commun. Battez-vous. Dieu est capable de sauver avec un petit nombre, mais il est aussi capable de délivrer avec un grand nombre. Oh, dites avec moi, Amen. Enfin, le troisième et le dernier conseil, passez à l'action. Combattez avec la dernière énergie. La Bible dit, la prière de l'homme juste a une grande efficacité. Un homme juste, c'est qui? C'est un homme qui a une relation personnelle avec Dieu et qui a des habits propres. C'est un homme juste. Un homme juste, c'est celui qui s'est repenti, qui a cru en Jésus. Et qui a nettoyé ses habits par le sang de l'agneau. Cet homme est un homme juste. Et la Bible dit, sa prière a une grande... Je n'entends pas. Sa prière a une grande efficacité. Et ça là-bas des gars. Passez à l'action, combattez l'ennemi. Combattez l'ennemi jusqu'à la victoire. Établissez un nouvel édit. Concluez de nouvelles alliances. Secouez le joug de votre servitude. Renversez les grands de votre village, de votre clan, de votre famille. Coupez leurs liens. Arrachez ce qu'ils ont planté que Dieu n'a pas planté. Détruisez ce qu'ils ont construit que Dieu n'a pas construit. Abaissez ce qu'ils sont élevés que Dieu n'a pas élevé. Annulez leurs mauvaises paroles. Et remplacez-les par de nouvelles et bonnes paroles. Agissez comme un vrai prêtre. Oh, dites avec moi, Amen. N'attends pas que le pasteur le fasse à ta place. Tu peux le faire toi-même. Parce que tu es prêtre. Tu peux le faire toi-même. Parce que dans Ephésiens 1, verset 17 à 21, il est dit que cette puissance infiniment grande que Dieu avait utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, il l'a mise à notre disposition. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a élevé ensemble avec Christ, au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute principauté et de tout qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Il a mis tes ennemis sous tes pieds. N'aie pas peur, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, dites avec moi, Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui, dis-lui. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Proclamez votre victoire, proclamez votre nouveau statut, proclamez le règne de la lumière dans votre famille. Ne vous sous-estimez pas. Oh, dites avec moi, Amen. Nous
nous étions à Salongo Sud. Nous avons reçu notre oncle qui revenait de l'Équateur. Il a apporté une peau de léopard qu'il avait achetée là-bas et qu'il devait vendre ici. Il a déposé cette peau de léopard derrière la maison. Alors, le chien, nous avions un chien. Il était sorti. Et puis, il est rentré de sa promenade. Lorsqu'il est entré dans la parcelle et qu'il a vu la peau du léopard, le chien a crié et il a pissé. Oh, dites avec moi, Amen. Toi-même, tu peux sous-estimer ce que tu es. Mais quand ceux qui sont dans le monde des ténèbres te voient, ils ne te voient pas. Ils voient qui? Ils voient qui? Jésus de Nazareth. Ils sont titanisés. Ils pissent. Toi, tu ne dois pas avoir peur. Mais sache qu'on a peur de toi. Depuis que tu as fait équipe avec Dieu, la peur a changé de camp. Dans Colossiens 3, verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit dans Colossiens 3, verset 3? Car nous sommes morts avec Christ. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dès que tu acceptes Jésus, ta vie est comme une tige d'allumettes qu'on introduit dans une boîte d'allumettes qu'on appelle Jésus. Après, on l'introduit dans un coffre-fort qu'on appelle Dieu. Lorsqu'on te cherche, on ne te voit pas. On voit Dieu. Ah, on voit Dieu. Votre chef de famille, quand il compte les gens, quand il arrive à ton niveau, c'est vide. Tu n'es plus là. Ah, tu n'es plus là. À condition que tu aies fait une vraie rencontre. Que tu te sois repenti et que tu aies écrit en Dieu. Lorsque nous nous repentons, que nous croyons en Dieu, Dieu nous marque de son sceau. Plus personne ne peut nous toucher. Sous peine de châtiments sévères. Prends conscience. Révolte-toi contre la situation que tu vis. Et fais quelque chose pour que ça change. Personne ne changera ta situation. Toi-même. Tu as le pouvoir. Ah, tu as le pouvoir. Tu es un prêtre. Dieu a dit que toi, tu dois dominer sur la terre. C'est toi qui dois dominer tes ennemis. Tu ne dois pas te laisser dominer par eux. C'est toi qui dois dicter la ligne de conduite. Tu dois être le sujet de l'histoire de ta vie. Tu dois cesser d'être un objet de l'histoire. C'est toi qui dois créer l'histoire. Ce n'est pas toi à subir l'histoire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Chacun va rentrer en lui-même, examiner la situation que tu vis. Est-ce que tu es content de ta vie? Tu es content de ta vie? Est-ce que ce qui t'arrive, ce que tu traverses, tu peux t'en réjouir? Quelle est la situation de ta famille? Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Tout peut changer et tout doit changer. Et tout doit partir de toi. C'est toi qui dois te lever comme prêtre de ta famille pour changer les choses. Mardochée a compris, il a pris conscience
Il a parlé à Esther. Esther s'est levée parce que c'est elle qui devait changer les choses. Toi aussi, tu es là. Lève-toi comme Esther et passe à l'action. Nous dit que tu dois d'abord prendre conscience, et c'est ce que je te demande de faire, en examinant la situation de ta famille et ta situation. On nous demande de faire équipe avec Dieu. Tu dois seulement voir ou te rappeler si un jour tu as déjà pris l'engagement de donner ta vie à Jésus en te séparant de ta mauvaise vie. Si tu l'as fait, tu es déjà dans le camp de Dieu et tu peux te lever pour passer en action. Nous allons d'abord dire merci à Dieu avant de nous lever pour agir. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que nous savons que toi, tu es celui qui connaît chacun de nous. Tu connais la situation que chacun vit. Tu connais la situation de chaque famille représentée ici. Tu connais les déboires que nous passons, dans lesquels nous passons. Tu connais la situation de tout un chacun. Tu connais le pleur de chacun. Aujourd'hui, tu nous parles qu'il y a possibilité de changer les choses, qu'il y a possibilité de renverser la situation. Et tu nous appelles à prendre conscience. Tu nous appelles à l'action. Nous sommes là, Seigneur, et nous te disons merci pour cela. Gloire te soit rendue, toi qui nous connais et toi qui nous orientes. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais comme nous pouvons le voir, Papa nous a donné les chemins. Comment nous devons procéder? D'abord, nous devons laver nos vêtements. Nous devons faire une repentance sincère de ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Si nous avons marché à l'encontre de la voie de Dieu, nous devons d'abord demander pardon de nous-mêmes. Pardon pour nous-mêmes avant de faire une repentance par identification. Mais aussi, nous avons besoin d'avoir le renseignement sur notre famille. Il y a des gens qui disent, je suis en ville, je suis intellectuel. Ce qui se passe au village ne me concerne pas. Ce qui se passe dans la famille ne te concerne pas. C'est vrai, tu peux bien le dire, ça ne te concerne pas. Mais ce qui s'est passé pourra affecter négativement ta vie. Si tu ne te lèves pas, ça va te poursuivre toute la vie durant. Parce que quelque chose que tu n'as pas enlevé, un fondement que tu n'as pas cassé, tu ne peux pas construire sur un mauvais fondement, ça ne marchera pas. Donc, il faut te renseigner. Et tu ne peux pas casser ce que tu ne connais pas. Amen. Il faut savoir, il faut te renseigner. Il faut parler avec ceux les grandes ou les vieilles personnes qui existent encore. Si vous en avez, c'est le moment de poser des questions. C'est le moment de savoir. Ils te racontent seulement l'histoire de la famille. Dis-moi comment ça se passe dans la famille. Comment ça se passait dans le village. Comment ça se passait quand les gens mettaient au monde. Quand les gens se mariaient. Quand les gens mouraient. Comment ça se passait. Quand on intronisait les gens. Quand il y avait des cercles. Demandez seulement, et en tant que chrétien, par le Saint-Esprit, vous allez avoir les informations qui vous guideront dans votre prière. Amen. Ne sois pas indifférent à ce qui se passe, parce que le diable ne va pas te laisser. Tu es dans la famille et tu seras compté. C'est vrai, nous sommes dans la famille de Dieu, mais par le sang, nous sommes liés à nos familles. Amen. Et si nous ne nous levons pas, nous pouvons vivre les conséquences. Alors, par rapport au chemin que Papa nous a donné, nous allons tous prier. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, de faire grâce de tout ce qui n'a pas marché dans ma vie. Je te prie de faire grâce par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma famille paternelle, maternelle, dans ma belle famille. Là où nous n'avons pas honoré ton nom, là où nous n'avons pas agi conformément à tes ordonnances, à tes commandements, je t'en prie de nous pardonner. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Lave-nous par le sang de Jésus-Christ. Je sais
que ce que nous avons fait au niveau de nos familles ne t'a pas plu. C'est ainsi que je viens, au nom de Jésus, renoncer à tout engagement, renoncer à tout pacte, renoncer à toute alliance, renoncer à toute vente, à toute ristourne, à tout serment, à tout vœu, à tout engagement avec le monde des ténèbres qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions vivre les conséquences de ténèbres, des œuvres de ténèbres dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit tout ce qui a été signé comme acte, comme pacte, comme engagement. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je refuse les conséquences de tout ce que nos ancêtres ont fait, de tout ce que mes parents ont fait, de tout ce que les membres de ma famille ont fait, qui a exposé la famille aux manipulations démoniaques. Je refuse que ces règnes de ténèbres continuent. J'annule toutes ces lois établies. J'annule toutes les limitations. Je refuse tout ce qui a été fait au niveau de la famille, qui a condamné la famille à la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ, j'établis de nouvelles lois. En tant que prêtre de ma famille, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, rien de ténèbres ne va régner. Plus rien de ténèbres ne va régner. Je me lève contre toute sorcellerie. Et je dis qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de transmission de la sorcellerie dans les générations futures. Je le dis au nom de Jésus-Christ, en tant que prêtre de ma famille. Je déclare en ces jours que dans ma famille, il n'y aura plus de femmes qui vont se prostituer. Il n'y aura plus de hommes qui vont se prostituer. Il n'y aura plus jamais de personnes qui vont consulter des marabouts, qui vont se lancer dans les fétiches. Je le dis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je confie ma famille sous la direction et le contrôle du Saint-Esprit. Que ma famille ne reconnaisse que le Dieu vivant. Ô Éternel, règne dans ma famille, règne dans ma famille, règne dans ma famille. Je t'établis comme roi. Jésus-Christ, sois le maître de ma famille. Saint-Esprit, sois le guide de ma famille. Saint-Esprit, sois élevé dans ma famille. Je te bénis et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Tout ce qui arrivera sera ce que l'Éternel aura décidé parce que nous t'appartenons, ô Dieu. Merci d'être le roi de ma famille. Ce que j'ai établi en ce jour, comme nouvelle loi, comme nouveau engagement, restera ainsi aussi longtemps que Jésus-Christ sera assis dans son trône de gloire. Personne ne viendra après moi ou dans ma génération pour changer les choses. Ce que j'ai dit, c'est ce qui restera tant que Christ restera sur son trône. Et je reste attaché à ce que Christ va faire dans ma famille. Que tout ce qui va arriver soit pour la seule gloire de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Roi des Rois, acclamons le Seigneur pour cette bonne parole. Non, j'étais en train de dire d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie ce matin au travers de cette parole? Il va acclamer bien le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer au communiqué ecclésiastique. Le premier communiqué, l'Église nous informe que chaque jour, du lundi au samedi, nous avons culte matinal en ces lieux, de 6h juste à 7h juste. Et le jeudi 6 au samedi 8 juin, nous avons retraite bloquée en ces lieux pour des familles qui ont un problème de la procréation. Et on nous informe que l'orateur de la soirée, nous aurons le révérend Foutu Lumba ainsi que les profs Bromain Charles. Et le thème qu'on va développer au courant de la retraite sera réponse de la Bible à l'infécondation. La révérende docteur Ngale Angélique demande à tous les responsables des départements et commissions de rester après le second culte un communiqué important les concernant. La présence de tous est vivement souhaitée.
la commission des mamans pasteurs de l'ECC de Kinshasa organise une rencontre des mamans pasteurs ici à notre église en date le mardi 4 juin 2024 de 9h à 12h. Aujourd'hui, nous avions dédicace des enfants. Bientôt, nous aurons notre panier pour le social. Veuillons nous y préparer. La retraite des travail de tous les responsables de la commission d'évangélisation est prévue le samedi 1er juin. Lieu de départ, église Christ Pain de Vie, à 13h juste. La réunion de tous les partenaires de l'église et de la commission de l'église, la réunion de tous les partenaires est prévue pour le dimanche prochain après le deuxième culte Action de grâce. Maman Higuette de Social rend grâce à Dieu pour le repos éternel de son petit frère et remercie toute l'Église pour le soutien de leur part. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Le diacre Mananga rend grâce aussi à Dieu pour avoir appelé auprès de lui sa sœur Mananga Kiama Florentine et remercie le couple pastoral et ainsi que toute l'Église pour leur assistance. Nous pouvons acclamer les Seigneurs. Maître Yvon Daniel Tamboué, ainsi que son épouse Jospine Moutapaï, du groupe d'adoration, rend grâce à Dieu pour les avoir donné une fille qui s'appelle Léana Tamboué. Loutala, la maman ainsi que l'enfant se portent à merveille. Acclamons les Seigneurs. Oh, beta maboko ya bien, papa. Nécrologie. La grande famille du révérend Foutu Lumba a la profonde douleur d'annoncer